Gloire à Dieu. Avant qu'on ne prie, je vous propose de méditer la parole. Dans l'Épître aux Hébreux, on va lire ensemble l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Maintenant, on arrive au terme de ce fameux chapitre concernant la foi. Hébreux, chapitre 11, on va lire à partir du verset 32. Nous avions médité la dernière fois sur ces versets, mais nous allons aller un petit peu plus loin. Hébreux 11, verset 32. Que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Et nous nous étions arrêtés là la dernière fois. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Alors on constate qu'il y a ici deux manifestations de foi. La foi qui déplace les montagnes et opère de grandes délivrances, et d'un autre côté, la foi qui supporte les souffrances. Un célèbre commentateur biblique, Andrew Murray, a dit ceci: « Les victoires de la foi sont de deux sortes. La foi triomphe de l'ennemi ou de l'obstacle, tantôt en le supprimant, tantôt en obtenant la patience et la force nécessaires pour accepter la souffrance et pour se montrer ainsi plus puissante que tout ce que les hommes et les démons peuvent imaginer contre elle. Et ces victoires sans délivrance ne sont certes pas moins admirables que les autres. Il est certain que quand on lit les premiers versets de notre texte, il est question de ceux qui par la foi vainquirent des royaumes, ont exercé la justice, ont obtenu des promesses, ont fermé la gueule des lions, ont guéri de leurs maladies. Et on a l'impression, quand on lit cela, que finalement, si on manifeste ou exerce la foi comme cela, eh bien on se dit on ne sera plus jamais malade. On sera toujours mis à l'abri des souffrances et on n'aura plus jamais de difficultés. Si on en restait là, on pourrait penser que la foi, eh bien, ce n'est que du miraculeux. Or, les versets suivants nous prouvent le contraire. Et s'il y a ceux, effectivement, qui, comme Gédéon, Barak, Samson et les autres, ont vécu des délivrances miraculeuses, eh bien, la deuxième partie du verset 35 nous parle d'autres. D'autres furent livrés au tourment. Verset 36, d'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ont-ils moins de foi que les autres? Eh bien, le verset 39 nous donne l'explication. Tout cela, c'est-à-dire ceux qui ont fermé la gueule des lions, éteint les feux, exercé la justice, etc.,
et ceux qui ont été livrés au tourment, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Donc ceux qui par la foi ont vécu le miraculeux et ceux qui par leur foi aussi ont été rendus capables de supporter patiemment leurs épreuves et leurs tourments, tout cela sont inscrits dans l'Épître aux Hébreux où il y a l'ensemble de ceux qui manifestent la foi. Lorsque Paul a demandé que son écharpe lui soit retirée, il l'a demandé avec instance, à 3 reprises, nous dit l'Écriture. Et vous le savez comme moi, il n'a pas été exaucé comme il l'aurait souhaité. Pourquoi? Était-ce parce que la foi de Paul n'était pas suffisante ou tout simplement parce que Dieu avait un autre plan, exprimé par Jésus de la manière suivante: ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je ne sais pas, on ne sait pas quelle a été la réaction de Paul. Mais imaginez l'apôtre Paul prier avec instance pour être délivré de son écharpe et le Seigneur qui lui dit non. Non, je ne le ferai pas, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc la foi de Paul n'a pas débouché sur le miraculeux, sur la délivrance de son écharpe, mais sur la capacité de supporter cette épreuve comme faisant partie du plan de Dieu pour sa vie. Ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi j'appelle ce type de foi la foi céleste. La foi céleste. La foi qui est capable d'accepter les souffrances, de les surmonter victorieusement sans pour autant voir la délivrance. Je vous ai parlé dernièrement d'un livre que j'ai lu il y a de cela des années, un remarquable ouvrage, où il est question d'une dame qui est décédée maintenant, en Suisse, Madame Chevaux, je vous l'ai déjà exprimé, et cette femme était tombée donc dans une profonde maladie, terrible maladie, où elle était handicapée quasiment à 99%. Donc elle était complètement dépendante pour se nourrir, pour se laver, etc., etc. Et elle raconte dans son témoignage qu'elle a demandé au Seigneur la délivrance. Elle croyait, elle aussi, dans la guérison surnaturelle. Mais le Seigneur, un peu comme il l'avait fait pour l'apôtre Paul, lui a fait comprendre que non, ce n'était pas sa volonté, ce n'était pas son dessein pour elle. Est-ce que c'était parce qu'il l'aimait moins ou elle n'a pas été exaucée parce qu'elle aurait eu moins de foi que d'autres? Ça n'a rien à voir. Mais Dieu avait prévu autre chose pour elle. Et effectivement, à travers son épreuve, vécue victorieusement dans la foi, sans pour autant être guérie, cette femme a été un témoignage absolument remarquable dans toute la Suisse évangélique. Beaucoup de frères et de sœurs et de pasteurs, dont des gens très connus, allaient la voir, non pas tant pour lui faire du bien, mais pour recevoir d'elle la consolation, la force dont ils avaient besoin. C'est incroyable cela. Tellement elle était proche de Dieu dans son épreuve. Est-ce que c'est pas ça une foi victorieuse, bien-aimé? Même s'il n'y a pas eu de guérison, est-ce que sa foi n'était pas victorieuse? Alors, c'est vrai que, et béni soit Dieu, nous y croyons, puisque la Bible le dit. La foi qui opère des miracles est impressionnante, elle est glorieuse, et j'ai envie de dire, elle est même attirante. Elle est même attirante. Mais ne pouvons-nous pas dire aussi, selon l'Écriture, que la foi qui supporte les épreuves, qui accepte la volonté de Dieu, la foi qui se réjouit, la foi qui demeure vaillante, même s'il n'y a pas l'exaucement escompté, est une foi extraordinaire. Ce n'est pas la défaite, mais c'est aussi une victoire. Vous souvenez-vous de cette expression consignée dans le livre de Daniel? Et je vous invite à entourer ce petit mot dont nous allons parler. Personnellement, je l'ai fait dans ma Bible. Le roi avait dressé une
statue à son image, et l'ensemble du peuple devait se prosterner au son des instruments de musique pour adorer le roi, lui rendre un culte. Et évidemment, les 3 Juifs n'ont pas voulu le faire. Les amis de Daniel ne se sont pas prosternés. Ils ont été convoqués. Le roi, sévèrement, leur a dit « Quand vous entendrez les instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue. Sinon, c'est la fournaise ardente pour vous. » Alors on le lit relativement facilement, on le raconte aux enfants aussi, c'est une histoire intéressante, mais imaginez quand même ce que ça signifie d'être jeté dans le feu. C'est incroyable. Et le texte nous dit au chapitre 3, verset 17, ce sont ces 3 hommes, ces 3 jeunes hommes qui vont le dire au roi de la manière suivante, voici. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. C'est vraiment des gens de foi quand même. Ils font une déclaration merveilleuse de foi, de confiance en Dieu devant le roi. Et au verset 18, il est dit « Sinon », et c'est ce petit mot-là qu'on peut entourer dans nos Bibles. Sinon, c'est-à-dire s'il ne le fait pas. Car il peut aussi ne pas le faire après tout. Dans sa souveraineté, il peut effectivement nous délivrer, comme il peut ne pas le faire. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sinon. Et finalement, c'est une interrogation qu'on peut qui peut aussi émerger dans notre vie parfois. On dit, Seigneur, je souhaite que tu fasses comme ça. Je souhaite que, Seigneur, et on a le droit de le dire. On a le droit de le proclamer. Mais avons-nous pensé au sinon? Sinon, si tu ne le fais pas, au fait. Non, je ne veux pas penser à ça, c'est impensable. Mais après tout, si ça ne se faisait pas comme on le souhaiterait, est-ce que notre foi va défaillir ? Est-ce que notre foi va connaître la défaite ou va-t-elle accepter la volonté de Dieu, nous soumettre à la volonté de Dieu et continuer d'être dans la paix de Dieu, dans la foi de Dieu? Le Saint-Esprit, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, rend hommage particulièrement à cette catégorie d'hommes et de femmes de foi qui surmontent les épreuves, qui les encaissent, qui les affrontent victorieusement. Et il est dit à leur sujet au verset 38, « Eux, dont le monde n'était pas digne ». Voyez-vous, ce ne sont pas forcément aux yeux de Dieu ceux qui accomplissent des miracles, et béni soit le Seigneur pour cette capacité de la foi à vivre le miraculeux. Alléluia. Et Dieu veut que nous le vivions. Amen. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas forcément eux qui brillent le plus. Vous comprenez ? L'autre catégorie, se livrer au tourment, ceux qui supportent les souffrances dans la foi, dans la confiance, dans la persévérance, sont au regard de Dieu tellement précieux. Leur foi est tellement précieuse, comme cette Madame Chevaux, et il y en a tant d'autres encore, béni soit Dieu. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes. Ce sont des princes, des princesses du roi des rois, des hommes et des femmes qui sont au-dessus du lot, au-dessus du monde et de sa mentalité. Ils honorent Dieu par leur foi, quelles que soient les circonstances. Alors, quel était le secret de leur force à tous ces gens de foi qui supportaient patiemment, vaillamment leurs épreuves, leurs douleurs, sans obtenir de délivrance? Quelle était leur force? Eh bien, l'Écriture nous montre que c'était leur espérance céleste. Leur espérance céleste. Le verset 35 nous dit « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. » Ils pensent à la résurrection. En quoi est-elle meilleure? Elle est meilleure parce qu'il ne s'agit pas ici de ressusciter sur la terre, comme ça a été le cas dans l'Ancien Testament pour quelques personnages, et puis de revenir à la vie sur la terre, mais il s'agit ici de la résurrection céleste.
Donc elle est meilleure, alléluia. On peut le comprendre comme ça. Ils avaient les regards sur le ciel, alors qu'ils souffraient et qu'ils avaient la foi. Mais leur espérance à eux était surtout concentrée pour les choses et dans les choses d'en haut. Une autre traduction peut nous faire comprendre aussi peut-être bien ce verset dans la Bible du Semeur. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés. Ils ont été jusqu'au bout donc de ce qu'ils subissaient, afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. C'est peut-être préférable de le comprendre comme ça. Afin d'obtenir ce qui est meilleur, c'est-à-dire vous me frappez de mort, vous me sciez, vous me torturez à cause de ma foi, mais je sais que moi j'irai dans le ciel et je serai un jour ressuscité par mon Sauveur. Alors, bien-aimés, quand il y a des passages difficiles dans notre vie chrétienne, gardons la foi. Gardons la foi. Que Dieu nous délivre ou pas, il peut le faire comme il peut ne pas le faire, selon sa souveraineté. Mais nous continuons de croire. Et notre foi, elle est agréable à Dieu. En tous les cas, nous savons que par toutes les tribulations que nous pouvons traverser les uns et les autres, les souffrances, tout cela, pour la cause de Jésus, eh bien nous amassons un trésor dans le ciel. Romains 8, 18 nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Notre patrie à nous, elle n'est pas ici, vous le savez, ça? Elle est là-haut. Et n'essayons pas de vouloir vivre le paradis sur la terre au nom de la foi, ça ne marche pas. Parce que cette terre est vouée à la destruction. Et nous ne sommes que de passage sur la terre. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous fasse pas grâce. Oui, il nous délivre, oui, il nous bénit, oui, il aplanit des sentiers, il prend soin de ses enfants. Mais néanmoins, il y aura toujours une part de souffrance sur la terre. À moins que vous soyez différents, mais je pense que vous pouvez dire oui, c'est vrai. Il y aura toujours, parce qu'on est sur une terre de péché, qui appartient aux malins. Alors la Bible ne nous le cache pas, c'est une réalité. Mais la Bible nous dit qu'il a préparé, c'est Pierre qui nous le dit au chapitre 1 de sa première épître, verset 4, il a préparé pour nous un héritage. Et c'est à ça qu'il nous faut penser les uns et les autres, un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Et l'apôtre Paul ajoute dans 2 Corinthiens 4, verset 17, dans la Bible du Semeur, en effet, nos détresses présentes sont passagères, légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Alors en conclusion de tout cela, bien-aimés, ce qui importe, c'est d'avoir la foi. Qu'elle déplace les montagnes, ou nous guérisse de nos maladies, ou qu'elle nous donne la capacité de supporter nos détresses, nos épreuves, l'essentiel aux yeux de Dieu, c'est d'avoir la foi, plus précieuse que l'or périssable. La foi enracinée profondément dans la personne de Jésus envers et contre tout. La foi qui nous permet de triompher en toutes circonstances. Qu'on soit délivré ou pas, nous sommes dans la victoire parce que nous avons placé notre foi et notre confiance en Jésus. Alléluia. Et que l'on soit exaucé ou pas, bien sûr, Dieu veut, si c'est son plan, nous exaucer, mais si ce n'est pas, eh bien le Seigneur nous donnera les capacités d'affronter la difficulté, de la surmonter dans la victoire. N'est-ce pas l'apôtre Jean qui dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». Et je conclus par Romains 8, connu de nous tous, versets 35 à 39, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» C'est tellement important, si l'on a la foi, quelles que soient les circonstances qui sont les nôtres, d'être en communion avec Jésus. C'est capital.
Je suis allé voir une dame dernièrement, hier au soir, si mes souvenirs sont bons. Une chrétienne, pas de notre église. Et cette femme a été quittée par son mari chrétien qui avait de grandes responsabilités dans son église. Un homme remarquable, vraiment remarquable, que j'ai connu. Et puis il est parti avec une de ses employées. C'est impensable. Impensable. Et alors on a dit à cette sœur, on dit, mais tu as détecté quelque chose qui n'allait plus. Alors elle m'a dit, mais son entreprise prenait de l'ampleur et il s'est donné à fond, à tel point que je pressentais quelque chose et je sentais que sa communion n'était plus la même avec Jésus. Alors oui, il allait à l'église, oui, il assumait les responsabilités qu'il avait. Il en avait dans l'église un certain nombre. Il faisait ceci, il faisait cela, mais je sentais que quelque chose n'allait plus aussi bien, je réalisais. Et finalement, il était en train de perdre ses forces spirituelles. La protection dont il était entouré alors qu'il était en communion avec Dieu n'était plus la même, n'était plus aussi efficace. Et dans un moment de faiblesse, il a craqué lamentablement. La foi, c'est ça, c'est qu'on soit dans la victoire selon nous, parce qu'on est délivré, on est guéri, on est relevé, on est gloire à Dieu, mais surtout pas perdre la communion. Et puis la foi qui affronte la difficulté, oui, la foi qui supporte, la foi qui encaisse, il faut qu'elle soit toujours vivante en nous. On n'est pas dans la défaite, on est dans la victoire. On est dans la victoire parce qu'on garde la foi, parce qu'on garde Jésus dans notre cœur, parce qu'on aime Jésus. Et on ne veut pas baisser au niveau de notre communion avec Dieu. C'est ça le drame. Alors, qui nous séparera de l'amour de Christ, bien-aimé? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort, tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses qui sont vraiment terribles, horribles, dans toutes ces choses, eh bien, Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors Seigneur, gloire à toi pour la foi qui déplace les montagnes. Alléluia, gloire à toi. Et gloire à toi aussi, quand je suis dans une situation plus compliquée et que je ne vois pas d'ouverture, je sais que tu es bon pour moi, je te loue, je te bénis, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, je garde la foi. Et puissions-nous dire au terme de notre vie, à l'image de l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et souvent j'ai eu l'habitude de dire, je le dis encore, mais je crois que c'était comme un cri de triomphe dans son cœur et dans son âme. J'ai gardé la foi. Parce qu'il aurait pu la perdre. Avec tout ce qu'on lui a fait subir, les persécutions et autres, ce n'était pas quelque chose de facile, la vie de l'apôtre Paul. Et combien ont vécu des choses comme ça et combien le vivent aujourd'hui dans le monde, mes amis, dans le monde. Mais puissions-nous dire, j'ai gardé la foi. J'aime mon Jésus plus que tout. Alléluia. Qu'on soit sur les hauteurs, qu'on soit au plus bas, dans les abîmes, eh bien, puissions-nous dire, j'ai la foi dans le Fils de Dieu. Et le diable, les démons, la puissance du péché ne parviendront pas à vaincre ma foi. Elle est victorieuse parce qu'elle est nourrie dans notre cœur, alléluia, par les promesses de la parole, par la personne même du Saint-Esprit en nous. Elle est forte, alléluia, envers et contre tout. Et on bénit ainsi le Seigneur pour sa glorieuse présence. Mes amis,
Ce n'est pas parce que vous n'avez peut-être pas été exaucé jusqu'à ce jour pour un domaine précis que vous manquez de foi, que vous ne méritez pas, j'utilise le terme à dessein, la bénédiction de Dieu ou quoi que ce soit d'autre. Votre foi, puisque vous aimez Jésus, puisque vous avez une communion avec Jésus, puisque vous cheminez avec Jésus, votre foi est vaillante. Alléluia, elle est belle, votre foi. Et remettez-vous encore et encore entre les mains du bon berger. Lui connaît toutes choses. Béni soit Dieu. Que le Seigneur nous aide les uns et les autres et qu'il aide aussi tous nos frères et nos sœurs en difficulté, soit dans notre assemblée ou soit dans le monde entier. On va prier d'ailleurs pour eux dans quelques instants. Merci Seigneur pour ces moments. C'est beau la foi, Seigneur.